ce mélange, je crois qu'il nous fascine beaucoup parce qu'à la fois on est dans des grandes étendues extraordinaires en termes écologiques, en termes de nature, où l'homme s'est adapté et a su créer une musique tout à fait originale de nomades, beaucoup liée bien sûr à la civilisation du cheval. Et puis d'autre part, on a vu ces grandes courses se développer, inspirées par la culture persane. On pense bien sûr à Samarcande et à tous ces hauts lieux de poésie, d'où est né le Mugam, qui est une sorte de summum de la poésie persane. Et aussi d'ailleurs parce que beaucoup de genres se sont conservés finalement à travers tous ces régions. D'abord, on a fait une société qui était, je ne dirais pas forcément lettrée dans le sens de l'écriture, parce qu'on est encore dans une grande tradition orale, mais une société où tous les codes sont basés sur la poésie, de toute manière. Les gens avaient donné une telle importance au verbe, à la poésie, qu'un mot ou une phrase pouvait vous mettre dans l'état de transe. Autrefois, on raconte toujours, notamment dans les cours d'Haroun el-Rachid à Bagdad, comment les sultans se déchiraient, arrachaient leurs vêtements parce qu'ils tombaient en transe, en extase à l'écoute d'une musique. Dans une musique non pas inspirée mais révélée. C'est toujours cette idée de révélation qui est d'ailleurs le fil conducteur de toutes les grandes musiques traditionnelles d'Orient. L'artiste lui-même est dépassé, ce n'est pas lui-même qui fait l'assemblage en quelque sorte de sa poésie, qui la construit. Elle est révélée par Dieu, par son maître spirituel qui va le guider, qui va lui donner ce verbe révélé, qui est toujours une révélation divine en quelque sorte. Il y a l'aspect divin de la révélation qui est toujours là. Musique, les mogames, l'aspect modal est là avant tout pour mettre en valeur le verbe poétique de ces artistes.